Donc je vais continuer le travail de Charlotte, le magnifique travail de la grande fa. Sauf que je vais reprendre là-haut parce que du coup là-haut elle avait fait les 2 pièces, mais elle n'avait pas fait la pièce du milieu parce qu'ici voilà il y a le vide et tout. On s'était dit qu'elle se concentrerait plutôt sur les pièces droite et gauche. Donc c'est parti. Ah. Moi de toute façon en règle générale la peinture ça coûte quand même relativement un petit billet. Hein. Voilà. Donc on va se commencer, je pense, par le coin le plus pénible. C'est au niveau de la cage d'escalier. Voilà. Par contre, elle est... Là, je sais pas, la matière, elle a l'air beaucoup plus liquide que la Cécile. Peut-être que ça joue en rien sur comment ça blanchit. Voilà. Là, c'est ça. Ce qui est dangereux, c'est d'être dans le vide. Hein. Elle a vite fait de faire un faux mouvement. Ouhou. Je suis funambule. Ça y est, j'ai fait tous les coins de ce côté-là en tout cas. On va tester maintenant au rouleau, voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que la Ripolin est bien? C'est parti. Donc déjà là, c'est bien trop chargé là. Voilà. Ensuite on croise. Bon là c'est vraiment extrêmement chargé. Il y en a beaucoup trop. C'est vrai que de croiser ça change quand même. Ça blanchit bien. Le Ripolin ça blanchit bien. Faut bien entendre le rouleau crépiter. Là, je suis vraiment sur un nouveau chantier. Et ça fait plaisir. Charlotte, elle avait déjà commencé, mais là, moi, je peux continuer son travail. Et ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur la peinture pour l'instant? Bah, faut bien croiser. Voilà. Faut prendre le temps de bien préparer son support parce qu'en fait peindre finalement c'est le truc le plus rapide hein. C'est la finition en fait de mettre la peinture. Ouais, faut acheter des peintures quand même de bonne qualité si on veut pas mettre 10 000 couches, je pense. Faut bien voilà étaler sur je sais pas moi 1 mètre carré et après croiser hein. Ah oui, il faut bien charger. C'est ce que nous a appris Manu l'année dernière, qui est peintre en bâtiment, donc c'est son métier. Il faut toujours entendre le rouleau crépiter comme ça, regardez. Voilà. Comme ça évite les marques en fait. Comme c'est bien chargé, bah ça fait aucune trace de rouleau. Faut surtout pas appuyer en fait. Faut surtout pas que le rouleau il soit écrasé. Enfin, moi quand j'avais déjà peint et tout, ça écrasait le rouleau, enfin ça n'avait rien à voir. Ça faisait, ouais on voyait toutes les traces de rouleau. Puis après à la fin on croit presque qu'on voit les bandes quoi.
Voilà, on croise un peu. Il faut aller dans le sens de la peinture. Où j'ai peint et je vais vers là où je viens de peindre. Enfin, je sais pas si... Enfin bref, je sais pas, je suis pas très clair. En fait, là, comme là, ça commence à sécher. Voilà, il faut pas genre faire comme ça, il faut faire l'inverse comme ça. Et là, ça va venir mourir. Et là, du coup, les marques de rouleau se voient moins sur ce qu'on vient de peindre, en fait. Et... Nous sommes maintenant dans la phase où nous allons gentiment pouvoir procéder à la première couche de peinture. Donc ici, j'ai mis une couche de peinture et franchement, ça blanchit, mais de ouf. Genre, mais c'est vraiment léger, quoi. On voit pas la bande, en fait, on voit que j'ai mis trop d'enduit. Du coup, ça fait une sorte de petite bonbonne, comme ça. Mais franchement, on va pas chipoter, hein. Ah, on le voit de loin, ça fait un petit relief. On va pas trop chipoter. Donc, je vais commencer peut-être les plafonds. C'est le plus pénible. Enfin, je vais voir, je réfléchis encore. Bon allez, je vous emmène avec moi pour la première couche de peinture. Donc voilà, j'ai rien préparé comme ça. Vous êtes directement dans le jus avec moi. Donc j'ai ma petite mignonne là, comme ça, voilà. J'essore mon pinceau. Une première fois, parce que là on les laisse tremper dans l'eau en fait, vu que c'est de la peinture acrylique. Du coup voilà, ça nous évite qu'ils sèchent. Pendant qu'on est dans toute la phase peinture, voilà, quand on part, on les met dans le seau d'eau, comme ça on revient et boum. Après il y avait une technique aussi, c'était de les mettre dans du plastique, dans un sac plastique. Voilà, quelqu'un nous avait dit ça l'année dernière. Et on se souvient de cette technique puisqu'on l'a déjà faite. C'est juste qu'on n'a pas filmé, quoi. Sinon, des fois, on le met dans l'eau, dans le plastique. Ça dépend. Ça dépend aussi de ce qu'on a sous la main. Voilà. Je retourne. Voilà, il est bien essoré comme ça. Là, il est... Regardez un peu ça. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je fais ensuite? Ensuite, c'est pareil, on met de l'eau aussi là-dedans, comme ça évite que la peinture sèche et que ça fasse des gros grumeaux en fait. Voilà, j'ai ça dehors devant la porte comme en temps du Moyen-Âge. Et ensuite, on prend notre seau. La phase préparation. Quand même... ça je le sens pas, ça. C'est plein de grumeaux là. Il nous faut un petit bout de bois tout neuf. Voilà, donc là je suis en train de chercher. En fait on remue comme ça. Voilà. C'est le chaudron de potion magique. Quand vous buvez ça, après vous avez des capacités d'extraterrestre. Voilà. Magnifique. Et ensuite, je vais laisser ouvert, ça fait de la lumière, comme ça on voit mieux. Et ensuite, on est prêt pour peindre. Non, on n'est pas prêt, faut maintenant verser là, ici, là, comme ça. Voilà. Et après on referme, bien évidemment, pour pas qu'il y ait des trucs qui tombent dedans. On met la petite grille. Voilà, le timelapse, il est lancé. Voilà, comme ça vous savez tout ce que je fais avant de commencer. Voilà. Les plafonds, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas simple. Il faut se préparer psychologiquement parce que on doit tout faire d'un trait sans, si possible, faire de pause. Genre, faut pas que je peigne un côté et après je pars et je continue la suite le lendemain. Le but, quand même, pour avoir un plus beau rendu, c'est de
faire les trucs d'un coup. Comme ce mur-là, le faire d'un coup, ce mur-là, le faire d'un coup, etc. Et de faire des pauses entre chaque mur, quoi. Donc déjà, je sais d'avance que ça va faire mal au bras. Je sais aussi qu'on s'est couché un peu tard hier. On a bu un peu de bière. Donc, bon, bah voilà. Hein. On n'est pas... Là, faut savoir que je peins là, mais j'avais déjà... les angles étaient déjà peints. Hein. Voilà. Voilà. Et après, pas 36 000 trucs à montrer. Par qu'il faut peindre, quoi. Limite, c'est plus intéressant la préparation. Ah putain, je prends des petites éclaboussures dans les yeux. Voilà. On se retrouve plus tard, les amis. Bah, ils sont là. Bon, on se retrouve avec l'ami Anto qui est venu nous tailler les haies. Et puis il y a Pile et Nedis qui sont complètement paumés. Voilà, encore une fois. Qui doivent venir raccorder, voilà, et qui se barrent de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce que t'as à nous dire, Anto, à la caméra? Rien, j'ai rien à manger. Il a pas prévu de la bouffe. Ouais, mais en même temps, il a pas prévenu qu'il l'avait pas mangé. Faut le deviner. Que je partais du boulot. Ouais, mais faut deviner. Bah ouais, mais faut deviner avec oui, toi. Faut deviner. D'habitude, on m'invite à manger, mais pas là. Ouais, t'es victime. Victime. Tu joues les victimes, l'ami Anto. Attention, ne jamais sous-estimer quelqu'un qui a un taille-haie comme ça. Je peux vous assurer que lui, il coupe. Faut qu'il démarre maintenant. Ça, c'est un peu plus long. Ouais. Et faut compter. Bon, il va nous tailler toutes les magnifiques haies qui sont là, l'ami Anto. Regardez un peu, parce que là, je délègue un peu de boulot. Ouais, voilà, je fais coucou au gars. En tout cas, je veux dire que lui, il rigole pas. Bonjour. Tu peux me dire là, C'est ici pour le raccordement, ouais. c'est ouais pour le changement de compteur. C'est ça, ouais, le changement du compteur, ouais. C'est ça, d'accord, je vais regarder. Vas-y, essaie de le démarrer, Anto. Ouais, attends, il va pas démarrer tout de suite. Hein. Vas-y. Comme je m'en suis pas sorti un mois au moins. En gros, il marche pas, quoi. Ça va venir. Essaye un coup, là. N'oublie pas qu'il faut ramasser l'ami Anto après. Hein. De quoi Tu vas ramasser, ouais. Ça, qu'est-ce que tu vas ramasser? Incroyable, l'ami Anto, il a coupé déjà tout ça. Voilà. Voilà, c'est beau. C'est propre. J'espère qu'il est pas là. Il a pas coupé le câble qui est là, c'est notre courant. Incroyable. Ah bah ça carbure, hein. Arrête, t'es pas dans Star Trek ici, l'ami Anto. Hein? Star Wars. Incroyable. Donc pour revenir à Enedis, donc aujourd'hui il devait venir
nous changer le compteur. Il faut savoir qu'ils sont pas venus au rendez-vous précédent. On a pris rendez-vous, les mecs. On a attendu de 8h à 17h. Ils sont pas venus. Et là, maintenant, ils viennent. Ils nous disent qu'ils peuvent pas intervenir. Parce qu'en fait, il n'y a plus de jus. Et du coup, c'est pas le même service. C'est un service qui s'appelle l'ARE. C'est payant. Donc voilà. Donc, faut payer tout simplement une nouvelle intervention. Et en fait, il est quand même gentil le gars, et le gars me disait que en tant qu'employé, il voyait que des clients insatisfaits, et que lors d'une réunion qu'ils ont eue ce matin, ils nous ont dit que leurs responsables ont soi-disant dit qu'ils avaient 98% de clients satisfaits, et eux sur le terrain, et c'est à peine s'ils en voient 10% de satisfaits, quoi. Enfin bref. Donc il a quand même, regardez. Voilà. Il a quand même débranché les câbles d'arrivée principaux. Il les a débranchés comme ça. Là, je peux mettre une plaque feu, donc c'est magnifique. Et moi, je vais continuer la peinture là-haut, voilà. L'ami Anto, il a fini? Hein? Yes. Et un petit coup de nettoyage demain au tracteur. Pas demain, mais enfin, prochainement au tracteur. Tu veux ramener ton tracteur? Ouais, tracteur tondeuse. Pour couper l'herbe? Ouais. Avec un bon gros coup de nettoyage avant, au sol. Ça, c'est impressionnant. Je vais filmer après. Là, j'ai un petit peu de voyage à la déchetterie. Là. Oui, merci l'ami Anto. C'est ici que tu veux tondre, Anto? Il veut pas passer un coup de débroussailleuse avant. Non. Il veut directement passer son tracteur tondeuse. Plateau. Bah, j'attends de voir ça. Yes. Pourquoi tu veux pas passer un coup avant? Ça sert à rien en fait, tu fais du travail pour rien. Ah bon? Ouais. Je trouve que ça sert à rien. Ah bon? Quand t'as un gros tracteur avec un plateau, tu te fais pas chier en fait. Parce que le tracteur, ça y va, il faut prendre son temps, il faut y aller tranquille. Tu fais une première bande, un premier passage, et après tu vas. Ouais, mais là, t'as les arbres et tout partout là. Oui, bah, je sais, j'en ai 10 fois plus des arbres chez moi. Et tu fais comment pour passer derrière avec la bordure? Bah, sur les bords, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur les bords, on passe le débroussaille. Hein. Non, je parle pour aller de l'autre côté. Là-bas. Tu veux faire comment pour y accéder? Ouais. Ouais, on va voir. Ça rien, il y a des solutions. Donc voilà Anto ce qu'il a fait. Il a tout taillé. Ah, ça fait propre là quand on arrive là. Ah, c'est dommage, j'aurais dû faire une vidéo avant. Parce que c'était un gros bordel. Dommage. On se serait un peu plus rendu compte. Bon bah, déjà on voit bien que c'est propre quoi. Hello mesdames et messieurs. Alors en fait, là j'ai tout débarrassé parce qu'on est en train de préparer pour faire le ragréage. Cette fois-ci je l'ai bien dit. Et donc pour ça il y a des bons coups de balai à passer, des coups de raclette par terre pour enlever les taches de peinture, etc. Et aussi le truc le plus important c'est de limer avec ce disque là. Donc j'ai dû le mettre à l'envers parce que ici là il a été utilisé donc il est mort, mais ce côté là il est bon. Enfin, bref, je vais le tester comme ça. Limer en fait les bosses quoi. Enfin essayer de rattraper le plus possible à des endroits un peu stratégiques et tout. Donc je vais tester ça avant de commencer de voir pour quand est-ce qu'on fait le ragréage quoi. Faut vraiment tout préparer avant de faire le ragréage. Ouais, ça franchement, waouh. Il déconne pas le disque là. Hein. Il déconne tellement pas que je vais mettre des lunettes. Vu les projections, waouh, il déconne pas du tout le truc. Oh la poussière.
Ça va, ça va. Bon les amis, en moyenne, ça y est, je vous montre. Voilà, donc j'ai plus ou moins rattrapé. Et ben, ça fait un moment que j'y suis. J'ai beaucoup poncé. Surtout là où il y avait mon béton entre les jonctions des deux sols. Voilà. Là un peu aussi là, enfin partout en fait. Bon bah voilà, j'ai fait un coup de probe. Il n'y a plus qu'un coup d'aspirateur à passer parce que bon, le coup de balai ça suffit pas pour ramasser la poussière. Et ensuite, petit coup de toile avec de l'eau de javel, histoire de bien désinfecter. Voilà, de ce côté-là, ce que ça donne, regardez-moi l'espace de cette pièce. Ici, là, tout là, il y a 90 mètres carrés. En travertin, en ragréage, ça va nous coûter. Ça nous a déjà coûté parce qu'on a déjà acheté le ragréage. Et je peux vous dire que là, Ah, il y en a encore t'as là. Pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Il n'y a pas 90 mètres carrés, il y a 75. Voilà, 75 mètres carrés. Parce qu'en fait, j'avais compté 90 parce que, bref, j'avais fait un truc à l'arrache. Voilà, c'est quand même grand. Voilà. En vidéo, peut-être qu'on se dit il y a moins, peut-être il y a plus, peu importe. J'ai calculé, il y a environ 75 mètres carrés. Je viens de filmer un petit peu parce qu'on t'a pas vu dans l'épisode. Ah non, regardez, moi pendant ce temps-là, je suis là, avec Chouche. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, elle travaille tellement, cette femme, regardez un peu son bureau, etc., que c'est un endroit de prison. Donc elle est dans une prison dorée. Voilà, c'est une prison à la maison. Elle travaille et on l'a pas vue de l'épisode. La semaine prochaine, là on a fait la peinture, on a préparé le sol et la semaine prochaine on fait le ragréage. Ah bah, c'était la suite de la peinture parce que j'étais là au début, c'est moi qui a commencé la peinture. Bah oui, c'est sûr que moi la semaine, quand t'avances, je suis pas là. Enfin... En tout cas là, je suis trop contente parce que on est vendredi 11 août, il est 5h moins 20 et à 18h je suis en vacances pour 2 semaines et demie. Oh, ça va faire trop du bien. En plus demain on part à l'aventure, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Et vu que j'ai rarement des vacances, je réalise pas là, je suis trop contente. On va partir à l'aventure, c'est-à-dire qu'on a aménagé le Kangoo et on part avec Lily, on va aller vers les montagnes, à Sète, tout ça, on va un peu à l'aventure, hein, là où le vent va nous mener. Et on va dormir dans le Kangoo. Franchement, ça va être trop cool. On va faire un road trip. Et donc là, après, j'ai fait des petites courses. Châtillon, il a aménagé le Kangoo. On va préparer les petites affaires, tout mettre dans la voiture correctement. Et demain, zouzounette. Et le gros chat à côté, elle va être toute seule pendant 6 jours. Mais il y a ma tante qui va venir la voir pour lui donner à manger et tout. Mon cœur, elle va pas sortir pendant 6 jours.